Donc, conscient de ces enjeux et défis que représente la crise actuelle, le Premier ministre a nommé ces deux personnalités. Sur ce, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre pour les questions électorales, Monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, Mesdames, Messieurs, cadres et employés de la primature, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder aujourd'hui à l'installation de deux fervents serviteurs de la République. Monsieur Joseph-André Gratien-Jean, ministre chargé des questions électorales, Monsieur Erwin Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Messieurs les ministres, votre nomination intervient à un moment critique de notre vie de peuple, où les défis sont nombreux, mais où les opportunités de changement et de redressement le sont tout autant. Monsieur le ministre Joseph-André Gratien-Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition, selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la Banque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Cela nécessite une planification rigoureuse, une gestion impartiale et des décisions courageuses. Je vous invite à ce sens à travailler en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire et nos partenaires internationaux de façon à assurer un cadre institutionnel fort et sécurisé dans lequel chaque citoyen, chaque citoyenne pourra exercer son droit de vote librement et en toute sécurité. Il vous incombe une responsabilité historique, celle de mettre à profit votre expertise pour que la voie qui nous conduit aux élections soit débroussaillée de manière harmonieuse. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour garantir le succès du processus électoral qui est une étape cruciale vers la stabilité politique. Le renforcement de l'État de droit et le relèvement de notre pays. Il s'agit d'une opportunité historique pour restaurer la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et les institutions démocratiques aujourd'hui dysfonctionnelles. Je compte sur votre leadership, votre savoir-faire et votre capacité. Je m'engage à vous fournir le soutien nécessaire pour que vous puissiez remplir cette mission sacro-sainte dans le seul objectif de réaliser des élections crédibles. Nous devons honorer cette promesse faite au peuple haïtien. C'est une obligation, un devoir patriotique. Quant à vous, M. Erwin Gaspard, ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, il est inutile de vous rappeler l'importance de votre mission qui s'entoure du label social et humanitaire. Vous êtes appelé à agir en faveur des plus vulnérables, particulièrement en ce temps de crise où des milliers de nos compatriotes sont contraints de fuir leur foyer en raison de la violence des gangs armés. D'une part et d'autre part, en regard à ces nombreux compatriotes déportés que nous accueillons par centaines. Dois-je souligner à votre attention que le gouvernement a placé au cœur de ses priorités l'engagement des populations en détresse. Cela implique une réponse d'urgence pour assurer la sécurité alimentaire, l'accès à des abris sûrs et aux soins de santé et un plan à court terme
pour les réintégrer dans les conditions dignes de la personne humaine. Monsieur le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, je raffirme une fois de plus mon engagement ineffectible à répondre aux besoins des plus démunis. La fonction que vous occupez doit être le symbole de notre solidarité collective, un levier pour soulager les souffrances des plus vulnérables et une main tendue pour accompagner celles et ceux qui font face à des difficultés insurmontables. Nous ne pouvons ignorer la précarité dans laquelle vivent une grande partie de nos concitoyens, exposés aux crises économiques, environnementales et sociales. Le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires a pour mission de renforcer les actions de proximité, de mobiliser des ressources avec les partenaires et de coordonner des réponses efficaces face aux urgences sociales humanitaires. Nous devons travailler à bâtir un État qui protège ses citoyens, les plus fragiles, et les aide à retrouver leur dignité et leur autonomie. Votre ministère devra également renforcer les mécanismes de solidarité nationale en favorisant les synergies entre les secteurs publics et privés, en coordonnant des interventions humanitaires rapides et efficaces. Vous êtes l'incarnation de l'engagement du gouvernement à ne pas abandonner celles et ceux qui souffrent, à leur donner espoir et à les intégrer dans une perspective d'avenir plus juste, inclusif et surtout digne. Messieurs les ministres, le défi électoral et l'urgence humanitaire ne peuvent être relevés que si nous agissons de manière concertée, avec une vision commune et un sens aigu des responsabilités et de patriotisme, tout en vous appuyant sur les 5 grands chantiers du gouvernement qui doivent vous servir de boussole dans vos actions quotidiennes. Je vous invite, messieurs les ministres, à travailler avec dévouement, transparence et engagement du service à la population. Sachez que je serai toujours à votre écoute dans l'accomplissement de vos missions respectives. Je tiens à vous rappeler les 3 mots qui constituent le leitmotiv du gouvernement. Le temps presse. Il nous faut nous atteler à atteindre les objectifs de l'accord du 3 avril 2024, qui sont la sécurité nationale, le redressement économique, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit, les élections pour le renouvellement du personnel politique. Aujourd'hui, nous faisons le choix d'un avenir où la démocratie doit être rétablie et où la solidarité envers nos concitoyens les plus démunis doit être renforcée. Ces objectifs ne sont pas simplement des ambitions gouvernementales, mais des impératifs moraux et sociaux que nous devons transformer en réalité. Travaillons ensemble pour une Haïti résolument tournée vers l'avenir, le progrès, le développement. Messieurs les ministres, peuple attend, il faut que nous baillons résultat. Merci pour ce service. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces propos. Est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales et constitutionnelles. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour le Conseil, le conseiller président Leslie Voltaire. Liberté, égalité, fraternité de la fonction publique, puis le décret du 6 janvier nommant le citoyen Alex Didier Fils-Aimé Premier ministre, puis l'arrêté du 15 novembre 2024 nommant
Merci. Nommant le citoyen Alex Didier Fils-Aimé, Premier ministre, puis l'arrêté du 15 novembre 2024 nommant Merci. Le contexte de la transition socio-historique actuelle d'Haïti, en ce premier quart du XXIe siècle, est un appel à servir, rien d'autre qu'un appel à servir. Ainsi, ma nomination en date du 25 novembre 2025 par arrêté portant signature du Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, et du président du Conseil de transition, son Excellence Leslie Voltaire, au poste de ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales et constitutionnelles, se situe dans le cadre de la politique du Premier ministre de placer l'action gouvernementale dans une approche managériale publique de grave crise basée sur le principe d'appel à servir. Je dirais une approche socio-historique qui répond aux deux principales préoccupations et deux grands défis de la transition, sécurité et élection, et sans nul doute avec ces trois préalables, conférence nationale, révision constitutionnelle, référendum constitutionnel. J'ai donc répondu à cet appel à servir. Je suis venu pour servir. Je vais servir. Et ceci sans rien attendre de son appel à servir. Mettons ensemble notre énergie pour servir. Servir, rien que pour servir, en vue de faire aboutir de manière pacifique et ordonnée la transition en passant sans détour ni retour par les chemins de la conférence nationale, la révision constitutionnelle, le référendum constitutionnel d'ici le premier trimestre 2025, devant conduire ainsi à la réalisation d'élections libres, inclusives et crédibles d'ici la fin de 2025. C'est donc au-delà de nos profondes divergences la seule voie salutaire pour doter le pays de nouveaux élus et de nouvelles élues à sa gouvernance le 7 février 2026, dont une nouvelle présidente élue ou un nouveau président élu. Mesdames, Messieurs, soyez rassurés et confiants que je suis venu pour servir. Et non pour dicter quoi faire et comment faire, ni réaliser non plus tout ça à moi seul et à moi seul à servir. Je ne suis qu'un pont entre les acteurs étatiques et non étatiques concernés par ces deux grands chantiers. Je ne suis et je le serai qu'un facilitateur, un catalyseur pour faire avancer la mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux chantiers phares et ultimes de la transition. Ainsi, je réitérais ma franche consensuelle et fructueuse collaboration au Premier ministre, son Excellence, Alex Didier Fils-Aimé. Et ceci en retour pour la confiance spontanée qu'il a placée en moi dès notre première rencontre, en compagnie de son directeur de cabinet, M. Daxen Joseph, qui lui aussi, spontanément, m'a exprimé son désir de me voir nommé à ce poste ou de renouveler mon statut de conseiller technique au cabinet pour ces deux chantiers que j'ai conduits pour le prédécesseur de l'actuel Premier ministre durant 5 mois à la primature. Et je dis merci au cadre de la primature et personnel pour l'accueil. J'exprime d'ores et déjà mes remerciements à celles et ceux qui vont faire partie de mon cabinet, dont des jeunes des deux sexes et des femmes. Mes remerciements vont également aux éventuels collaborateurs des secteurs vitaux de la transition et de la vie nationale, aux partenaires nationaux et internationaux. Ah oui, moi dis un gros merci déjà, dans moi qui pral venir là yo, bay samrele, jeune simaye la paix avec l'espoir,
qui va le déployer dans 10 départements, communes, sections communales, quartiers, tout le pays d'Haïti, sans distinction. C'est un gros travail de sensibilisation et d'éducation toute population pour impliquer dans la transition. Et ces jeunes filles et jeunes garçons vaillants qui a fait le travail ça parce que c'est eux qui vont pour mener le pays dans 10 à 20 années qui venir là dans le 21e siècle ça qui c'est siècle par yo. Jouer pour nous la jeunesse. Jouer pour femmes et jeunes femmes yo. Transition ça c'est un gros rendez-vous pour nous porter tout changement nouveau dans la question reconnaître plus droit nous gagner à participer dans la question politique et électorale pays. Comme ça, dans l'assise conférence nationale qui a pour faire dans 10 départements pays, dans le mois de janvier 2025, la cap venir pour discuter sur ça qui demandait gros passer main dans la constitution. Tant que sous genre l'État et la société a dû marcher ensemble. Sous genre relation pays d'Haïti doit avec l'autre pays dans le 21e siècle, ça, nous devons là. Dans la consultation pour le travail sur la constitution à fait, nous devons répondre présent. Dans le référendum qui a pour faire, pour PITA, dans le mois de mars 2025, là, nous devons sortir à l'adopter la constitution qui a un gros même passé fait là-dedans. Dans l'élection qui a pour démarrer pour PITA, dans le mois d'avril 2025, là, nous devons parler pour nous un candidat qui veut venir diriger le pays. Dans le jour de l'élection qui a bien pour faire pour PITA, dans le finissement, l'année 2025, là, nous devons aller voter. Voter candidat qui est dans le gounou, avec le programme nous bon pour établir sécurité, la paix et le progrès dans le pays pour un peu de temps. Pour nous finir, pour mettre bout dans la transition, ça, qui doit se dernière, jusqu'à 7 février 2026, là, nous pas bien pour nous fêter un président tout neuf qui est élu, mais un nouveau démarrage pour un Haïti qui est stable politiquement, qui a sécurité, qui a progrès, qui a un travail, bonnet, par petit jeune nous. C'est Paris ça. Défi ça, nous avons pour nous lever sans rien, sans bailler l'autre ni autres potes chaille depuis 17 octobre 1806 potes chaille pour nous. 2026. Et ma prendre une phrase. Premier ministre a sorti notre engagement. Nous pas de temps. Nous pas de temps. Nous pas de temps. Et nous culture pour nous prendre temps que nous pas de temps. 7 février 2026 là, ce n'est pas pour 2026. C'est pour l'IA même. Merci. Je commencerai tout d'abord par remercier le Premier ministre pour la confiance qu'il me place en me reconduisant de la charge des questions humanitaires et de la solidarité. Mes responsabilités exigent résolument proche de la population en lui offrant une écoute active et attentive afin de réduire la distance qui peut exister entre elle et ses dirigeants. Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, les défis sont énormes, mais je n'ai pas frémi pour autant. Avec le Conseil présidentiel de transition, la primature et le bureau du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, sommes résolument déterminés à faire revenir le soleil de l'espoir et de l'espérance dans les cœurs et les esprits. Nos démarches continueront à être marquées par une grande empathie. Il est temps que l'État montre son vrai visage humain, même si il n'y a pas pitié, mais en pile volonté, avec détermination, nous avons fait une grosse différence pour faire la vie retourner férie dans le peuple haïtien. Monsieur le Premier ministre, en cette période de grande turbulence, tous les mots appelés à exprimer l'ampleur du désastre que vit notre pays sonneront comme des euphémismes. La monstruosité de certaines tragédies a le pouvoir de tarir les mots, même chez les plus grands orateurs. Il est vrai que la valeur d'un homme politique se mesure aussi à l'aune des résultats obtenus face aux grands enjeux. D'ailleurs, dans le cas à nous, c'est un moment difficile. Le peuple haïtien, toujours qu'on est, c'est dans les épaules. Dans la tête ensemble, dans la solidarité, il a toujours réussi à sortir. Les nous mettons tête nous ensemble, nous arrivons à écrire vos pages d'histoire dans l'histoire de l'humanité.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est venu le temps pour nous de parler solidarité, sécurité et humanité. Si nous voulons entamer le vrai virage vers le nouveau et définitif départ, car, après tout, la solidarité est une valeur profondément ancrée dans la culture haïtienne qui est occultée malheureusement par la crise humanitaire qui nous ronge. Nous devons renouer avec cette valeur sûre en réponse à la crise de façon durable. Quand l'haïtien vous dit, par exemple, manger sous fait pas de mette, si gen bouillon, gen boudé, ou encore qui ne se souvient pas de cet élan de solidarité qui nous habitait tous et toutes au lendemain du 12 janvier 2010. À mes collègues ministres, je lance un appel à la mise en commun, à l'addition de nos efforts et à la mutualisation de nos ressources. Condition sine qua non pour transformer les souhaits et la volonté du Premier ministre exprimée lors de son investiture en fait palpable et indéniable. Vous pouvez compter ou continuer à compter sur moi, chers membres du cabinet ministériel, sur ma disponibilité qui se veut totale et infatigable. La population a toujours exigé d'être au courant de tout ce qui s'est fait au sommet de l'État. Elle réclame de la transparence. Moi, à mon niveau, la garde va informer des solutions adoptées dans le but d'adresser les problèmes qui l'épuisent. Pierre Bougo, Canadien et homme politique au grand talent d'orateur, affirmait à quoi nous servirait d'avoir les meilleures solutions si toujours nous les retenons pour nous-mêmes, de crainte d'effrayer quelques personnes ici et là. Les plus grandes vérités sont souvent les plus difficiles à formuler, à entendre, à accepter, mais pourtant celles qui libèrent. En tant que ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité et aux affaires humanitaires, je me positionnerai toujours le plus proche des desiderata des plus vulnérables. Moi, Pape Jean suspend, ensemble avec vous, réfléchis et puis joindre une solution qui a plus bon pour vous. Je conclurai en rappelant ceci. Le moment est venu pour nous de réaffirmer notre foi en l'avenir d'Haïti. Ensemble, nous pouvons redonner l'espoir à des milliers de familles et insuffler un avenir à notre société. La solidarité n'est pas un slogan, c'est une valeur profondément enracinée dans notre identité en tant que peuple. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons humanistes et vivons tous dans une plénitude de solidarité. Merci. Ça a été bien dit parce que pas grand pour nous fêter là. Mais pendant pas grand pour nous fêter, nous avons deux serviteurs de l'État qui d'accord dans un moment difficile ça mettaient toute force courage, toute connaissance pour aider le pays. C'est vrai, nous ne pouvons pas fêter, mais il faut que nous reconnaître l'engagement. Et puisque lever le verre pour courage au monde, son bagage qui est pour faire, moi-même, je dis que nous tous qui là, lever vers nous pour deux ministres délégués, mais aussi pour que Jean-Ministre soit dit là, chaque deal dans le sens par pour que combite là, tête ensemble, pour que tout Haïtien comprenne que c'est celle qui bout de ça. Même les nous voyager dans le fait des 3 jours l'autre bord, nous voyons qui gens ça passer. Bon les Freddy Brown, c'est là qu'il vous venir. On les voit de l'autre côté, ils procèdent au retourner. On met ensemble. C'est une bataille ça on vient là. On gourmet pour Haïti. On lever vers nous pour sacrifice que de messieurs ça a fait. Pour venir gourmand avec nous, on lever vers nous pour payer nous. Pour qu'on bite que tout Haïtien a pour faire pour Haïti. Merci. Bien avant que nous mettions un terme à cette cérémonie, nous avons des photographes